Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du Grand Lyon. Direction pour commencer un monde souterrain qui se révèle à la faveur de travaux à venir. Il s'agit de ce que l'on appelle les arêtes de poissons, un dédale de galeries situé sous la Croix-Rousse, voisine du tunnel bientôt réhabilité par la création d'un deuxième tube. Un diagnostic archéologique s'imposait. Tout savoir de ces arêtes pour mieux les préserver. État des lieux avec Wafa Daman et Thierry Zwiderski. Elles sont là depuis 400 ans, dans les entrailles de la colline. Une histoire lyonnaise peu connue, visite guidée dans les arêtes de poissons de la Croix-Rousse. Nous sommes dans un ouvrage qui date, on pense, du XVIe siècle, qui, à l'époque, on pense raisonnablement servait pour entreposer des munitions, de la nourriture. Et c'est un réseau qui couvre une distance d'1,1 km. Ces galeries oubliées ont été redécouvertes dans les années 60. C'est seulement cette année que les archéologues ont pu faire une cartographie de l'ouvrage, une forme qui rappelle des arêtes de poissons, avec une galerie principale d'où partent 32 branches pour une longueur totale de 50 km. C'est tout à fait un patrimoine unique en son genre et assez conséquent, très conséquent vu son ampleur, sachant qu'il n'a pas été dégagé dans son intégralité. Il y a encore beaucoup de parties qui sont encore inconnues. Aujourd'hui, les galeries permettent un drainage de l'eau du haut de la Croix-Rousse vers le Rhône. Avec un dénivelé de plus de 80 mètres, le site est très difficile d'accès. Il y a des risques sérieux, des échelles à descendre, des dénivelés, des paliers, etc. Donc en état actuel, il n'est pas possible d'ouvrir au public. Par contre, j'estime raisonnable de travailler avec les associations pour peut-être définir un parcours balisé qui serait visitable pour le grand public. Un site à préserver, pas seulement du grand public et des taggeurs. Cette étude archéologique va permettre d'éviter tout impact lors de la construction du deuxième tunnel autoroutier de la Croix-Rousse, dont les travaux débuteront en octobre 2010.